Bonjour, donc voici le tuto Dialux Evo. Une fois qu'on a lancé le logiciel, donc vous avez cette page de configuration. Mais avant de lancer le logiciel, il faut juste faire une petite vérification au niveau des configurations. Donc il faut regarder si on est bien en français. Donc si ce n'est pas le cas, donc vous cliquez et le texte va se mettre en français. Et vérifier ensuite donc l'impression aussi, le système métrique et trois chiffres après la virgule pour dire qu'on est en millimètres. Donc on peut avoir des codes jusqu'au millimètre. Et ensuite, il y a une deuxième vérification au niveau des normes. On est en norme Europa, c'est-à-dire européenne. Donc en cliquant sur Europa, on est bien avec nos normes qui nous intéressent, la 12011 et la 12014. Une fois ces paramètres vérifiés, donc vous faites nouveau projet. Donc ça se charge, donc vous arrivez dans cette page de configuration et vous allez charger, importer un plan. Donc plan. Vous allez le chercher, donc moi c'est dans éclairage, tuto, plan. Voilà, il est ici, donc je le charge et il apparaît à l'écran. Mais pour continuer à travailler, il va falloir faire poursuivre. Vous mettez bien que vous êtes en mètres et terminer. Voilà. Donc on a chargé notre plan de DWG sous Dialux et Vol. Donc deux réglettes, une réglette horizontale qui permet de vérifier les distances. Donc le 00 du projet est ici là, parce que j'avais mis ma flèche AutoCAD à l'origine du projet. Donc on a 00 en largeur, donc notre bâtiment il fait dans les 12 mètres et de l'autre côté, sous mur pignon, il va faire dans les 10 mètres. Ok. Nous allons définir le terrain, c'est-à-dire le bâtiment. C'est pas tout à fait le terrain, c'est le bâtiment. Donc vous cliquez sur ici, là, cet onglet-là. Donc dessiner un nouvel édifice. Donc vous prenez le premier point, vous faites attention. Vous pouvez zoomer, bien prendre l'angle, sinon il y aura un petit problème. Donc là, on fait le tour. On fait attention, moi j'ai une véranda, une varangue, donc je la prends pas parce qu'elle fait pas partie de mon projet. Je prends que les murs de mon projet, les murs de ma maison. Donc voilà, et pour fermer, soit je vais cliquer sur le dernier, ou sinon, pour aller plus vite, je vais fermer la polygonale. Donc ça apparaît en sélectionné, et si vous faites une vue en 3D, vous voyez, on a dessiné notre petite maison. Donc vous avez compris que le calque, le dessin WG nous sert en fin de compte de calque sur lequel on va repasser par des traits. Alors, maintenant il va falloir définir les pièces intérieures. Pièces intérieures, donc vous allez sur le troisième partant du haut, donc ici, et vous prenez dessiner des nouveaux contours intérieurs. Donc vous cliquez et on va définir les contours intérieurs. Donc c'est comme tout à l'heure, donc faites attention de bien prendre les angles à chaque fois. Clic gauche de la souris, fermez la pièce. Donc première pièce, si vous allez en vue 3D, on voit le bâtiment qui a été creusé avec la première pièce qui a été définie. Donc là ce qu'on va faire, on va passer pièce après pièce. Donc voilà, faites bien attention de bien prendre au niveau des portes intérieures. Donc fermez la diagonale. Et on va passer donc dans les WC. Tac. Hop. Si on revient en vue 3D, on voit bien qu'il y a toutes les pièces qui ont été percées. Donc là, on va continuer. On va continuer. Donc pièce après pièce. Tac. Voilà. Ok. On va faire le dégagement. À partir de l'angle. Hop. On va pas se tromper. Donc je vais vous montrer. Ah, il y a une petite erreur d'AutoCAD on dirait là. Donc, on va prendre ici. Là. Tac. Donc là. Tac. Et fermer la polygonale.
Et je vais continuer dans la dernière chambre, la chambre numéro 2. Là, ok. Et dans mon séjour cuisine, qui est rectangulaire, quasiment. Voilà, et je me mets en 3D. Donc là, j'ai toutes mes pièces qui ont été définies. Dans le prochain tuto, on va regarder au niveau des fenêtres. Merci.